Et bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour un nouveau guide des trophées, cette fois-ci sur Panzer Dragoon, donc mon platine numéro 222. Alors très heureux d'avoir découvert ce jeu, parce que je vous avoue que je l'avais jamais fait moi à l'époque, et puis en plus de ça, j'adore en fait les jeux qui ont en quelque sorte contribué au succès d'une console, et c'est le cas de Panzer Dragoon pour la Sega Saturn, c'est un peu un jeu emblématique de la Sega Saturn. Donc voilà, c'est toujours intéressant pour moi de les connaître, de les posséder. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un Panzer Dragoon remake sur PlayStation 4, évidemment je l'ai acheté immédiatement. D'autant plus que je l'ai acheté dans sa version physique, puisqu'il existe une version physique, par le biais de Limited Run. Voilà, bon, toutefois, il est toujours possible quand même de le prendre sur le PlayStation Store. Alors, je l'avais vu passer un moment à 7 €. Là, il est repassé à une vingtaine d'euros, donc j'aurais tendance à vous conseiller d'attendre qu'il repasse plutôt en dessous des 7 €, clairement, parce que le jeu est extrêmement court, il vous faudra moins d'une heure pour le terminer. Donc, voilà, vous avez compris. Pas la peine de débourser non plus des centaines d'euros pour un jeu aussi court. Alors avant d'énumérer tous les trophées, je vous fais un rapide petit aperçu du jeu. Donc on est sur en quelque sorte un rail shooter. Alors bon, on peut quand même se déplacer plus ou moins librement, ça reste quand même assez limité. Alors pour ce qui est des tirs, vous avez donc des tirs classiques en appuyant sur X, et vous avez la possibilité de rester appuyé sur X pour cette fois-ci envoyer des salves de missiles à tête chercheuse. Donc ça, fort pratique. Concernant la caméra, il faut savoir qu'on est sur une caméra à plan fixe, on n'est pas sur une caméra libre. C'est-à-dire qu'en fait, pour tourner, vous allez devoir appuyer sur R1 pour tourner à droite et L1 pour tourner à gauche. Alors quand je dis tourner, c'est bien évidemment votre champ de vision, ce n'est pas le dragon. Le dragon, lui, reste libre de mouvement, vous pouvez le piloter à votre guise. Et donc en appuyant sur L1, R1, vous allez comme ça, par contre, interagir sur votre champ de vision et pouvoir donc tourner à gauche, à droite et même derrière, puisque vous aurez également des ennemis qui vous viendront par derrière comme des lâches. Voilà, il faudra faire attention à ça. Alors pour y faire attention, le plus simple, c'est de regarder votre radar qui se situe en haut à droite de l'écran, et qui va vous permettre comme ça de savoir où vous vous situez par rapport aux ennemis. C'est-à-dire qu'en fait tous les petits points jaunes que vous voyez, ça va vous permettre de savoir, là, tiens, que j'en ai un peu devant moi. Parfois là, hop, tac, vous voyez, il passe derrière moi, donc je peux me retourner et je peux continuer de leur tirer dessus. Ça va me permettre de pouvoir les tuer. Donc voilà, très important d'avoir un petit regard sur votre radar pour savoir où se trouvent les ennemis. Voilà, sinon, comme je vous disais, le jeu est globalement assez court, puisqu'il vous faudra moins d'une heure pour le terminer, donc c'est extrêmement court. Moi, ça m'a donné l'impression d'un jeu un peu comme une démo technique en quelque sorte. Ça aurait pu être une démo technique de la Sega Saturn pour nous présenter toutes ses capacités. Voilà, ça m'a fait penser un peu à ça. Voilà, mais sinon globalement le jeu est plutôt agréable à regarder, franchement ce remake est plutôt sympathique. Les musiques sont plutôt de bonne facture. Donc voilà, ma foi, un petit jeu en tout cas qui vaut le coup d'œil. Maintenant, place au trophée. Allez, c'est parti. Donc vous allez voir que ça va être assez rapide. Donc on est sur un platine à 3,3%, donc ultra rare. Ultra rare, j'imagine, parce que déjà c'est un jeu un peu de niche, hormis si on est vraiment au courant de sa sortie ou qu'on est fan de ce jeu, on n'en a pas forcément beaucoup entendu parler. Donc voilà, ça explique un peu ça. Et puis il y a évidemment le dernier trophée qui pourra expliquer que beaucoup de joueurs n'ont pas eu envie de continuer. Bon, bien qu'il n'y a rien non plus d'insurmontable, vous allez voir ça. Alors, on passe au premier trophée, Start Game. Donc là, il suffit de démarrer le jeu et vous aurez ce premier trophée. Ensuite, finir le niveau 1, finir le niveau 2, finir le niveau 3, finir le niveau 4, finir le niveau 5, finir le niveau 6, finir le niveau 7. Rien de particulier, puisque là, vous aurez simplement à terminer chaque niveau et vous obtiendrez le trophée respectif, peu importe la difficulté que vous aurez choisi. On arrive à ouvrir le menu Shadow, donc le menu caché. Donc pour ouvrir le menu Shadow, en fait c'est très simple, vous avez un code que vous allez obtenir une fois que vous aurez terminé le jeu. Bon, moi je vous le donne maintenant, donc comme vous pouvez le voir tout en haut, il y a marqué boîte de Pandore, saisissez le code de triche pour rentrer. Donc le code est un code bien connu, puisque c'est un code qu'on a eu souvent dans les jeux vidéo. Il s'agit de OO
bas, bas, gauche, droite, rond, rond. Donc on va le faire ensemble. Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, rond, rond. Voilà, donc là on rentre dans la boîte de Pandore et donc ça nous permet de choisir le niveau du jeu directement. On peut également choisir le niveau de difficulté, donc ça bon il n'y a rien de particulier, on pouvait déjà le choisir avant. Ensuite on a accéléré en maintenant L3 et R3, donc ça vous pouvez décider de l'activer ou non, ça va vous permettre d'accélérer un peu plus rapidement. Le mode God, le mode Dieu, lui en fait c'est tout simplement vous rendre invincible, vous ne subirez plus aucun dégât. Mode boss facile, en fait vous allez pouvoir tuer le boss en un seul coup. Ensuite vous avez désactivé le pilote, donc là en fait vous n'aurez plus de personnage sur le dragon, vous n'aurez que le dragon tout simplement. Et ensuite vous avez feu rapide, donc là ça sera pour tirer plus rapidement. Donc voilà pour ce qui est de la boîte de Pandore et donc de ce qu'elle contient. Donc là évidemment j'imagine que vous vous dites c'est génial, le mode Shadow, je rentre mon code de triche et c'est bon quoi, je me mets en mode Dieu. Je me fais plus toucher et le jeu, voilà, platine galette quoi. Non, malheureusement, bien évidemment, le mode Shadow ne vous permettra pas d'obtenir les trophées. J'ai essayé, mais malheureusement, tout est bloqué. Donc, il faudra les faire par vous-même. Alors ensuite, le trophée Ninja Dragon, donc finir un niveau avec au moins 70% de vie. Donc là rien de particulier, vous terminez le niveau avec 70% de vie, donc vous voyez que là je me suis fait toucher et j'ai quand même eu le trophée. Donc voilà, c'est très simple, vous mettez en mode facile, aucune difficulté pour obtenir ce trophée. Ensuite on a donc une nouvelle série de trophées qui va nous demander de terminer le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 et le niveau 6 avec un ratio de 70% de destruction. Donc là en fait il va falloir tuer suffisamment d'ennemis, donc à hauteur de 70% dans chaque niveau, pour obtenir le trophée correspondant. Voilà, et donc vous verrez à la fin du niveau, vous aurez donc comme ça le taux de destruction. Vous voyez que là je suis à 79%, donc il suffira en fait de dépasser 70% pour avoir le trophée. Donc là aussi c'est très simple, vous vous mettez en mode facile et vous utilisez essentiellement l'arme à tête chercheuse. Ensuite, nous avons terminé le niveau 7 en mode hard. Là, j'ai envie de dire, une fois que vous aurez terminé le jeu une première fois, vous aurez compris les mécaniques, rien de bien difficile au final. Voilà, vous allez gagner en plus des crédits entre chaque niveau. Personnellement, j'ai pas éprouvé beaucoup de difficultés. Voilà, il faudra vraiment vous concentrer à tuer un maximum d'ennemis. Il faut savoir que vous n'avez aucun checkpoint et que vous avez donc votre barre de vie. Une fois que vous avez été éliminé, c'est terminé, il faut recommencer le niveau. Ce qui veut dire que si vous mourrez au boss, il faudra tout vous retaper. Bon, objectivement, franchement, il y a très peu de chances que ça vous arrive. Le jeu est quand même assez simple. Sachant qu'en moyenne, le niveau le plus long dure 7 minutes. Bon, ça va, c'est pas dramatique, vous aurez juste à recommencer. Mais voilà, encore une fois, vous faites le jeu une première fois dans la difficulté facile. Et ensuite, vous le faites en difficile. Vous verrez, ça passera sans problème. Donc de toute façon, comme vous pouvez le voir, il a été obtenu par 8,3% des joueurs. Donc globalement, voilà, il est loin d'être insurmontable vraiment. Et étant donné que le jeu se termine en moins d'une heure, bon voilà, vous pouvez très bien faire 1 ou 2 essais et ça va forcément passer un moment ou un autre. Ensuite, jouer au mode Dieu, ça on l'a vu donc dans le mode Shadow, vous avez simplement activé le mode Dieu et là vous aurez un trophée. Donc voilà, c'est le seul trophée finalement qui est intéressant puisqu'il vous permet d'activer ce fameux code de triche et c'est le seul trophée qui vous sera accordé pour avoir activé un code de triche. Donc voilà, profitez-en. Ensuite, nouveau trophée très simple puisque là il suffira tout simplement de mourir et vous obtiendrez le trophée. Mourir au moins une fois. Après, nous avons terminé la campagne dans n'importe quelle difficulté, mais sans utiliser la fonction automatique. Donc le tir automatique, le fameux tir où vous allez cibler les ennemis, il ne faudra pas l'utiliser. Il faudra uniquement appuyer sur X à répétition et ne pas rester appuyé sur X pour ne cibler aucun ennemi finalement. Bon là c'est très simple, pareil, vous vous mettez en mode facile. De toute façon, je vous recommande de faire le jeu dans un premier temps en mode facile. Vous le terminez une première fois, vous faites un petit peu tous les trophées comme ça, un petit peu simple. Et puis vous le refaites une seconde fois en mode difficile pour obtenir donc le trophée terminer le niveau 7 en mode difficile. Mais tous les autres se font en mode facile sans aucun problème.
Nous arrivons au trophée le plus débile du jeu, celui qui m'a vraiment gonflé. Bon, alors heureusement, je vais vous donner quand même quelques petites astuces. Jouer au jeu plus de 100 heures. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu, en moins d'1 heure vous l'avez terminé. Allez, vous allez y retourner un petit peu, vous allez le faire une deuxième fois. Globalement, allez, on va dire grand max, au bout de 3 heures, vous avez fait le tour. Et on vous demande de jouer à ce jeu 100 heures. Alors, je ne sais pas ce qui est venu à la tête, à l'esprit des développeurs, mais c'est juste n'importe quoi. 100 heures sur ce jeu, non, même si vous êtes un fan absolu du jeu, non, je suis désolé, à la limite, jouer plus de 20 heures, je veux bien, plus de 100 heures, non, c'est de la folie pure. Alors, je comprends que certainement, ils se sont dit, bon, bah, ça sera 100 heures sur la durée, mais bon, il est évident qu'on va, voilà, c'est le but du platine, il est évident que c'est pas non plus d'y passer des années dessus. Donc, fort heureusement, vous allez quand même pouvoir l'obtenir sans trop de difficultés. Alors moi, pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé le premier niveau en boucle. En fait, il faut savoir que le premier niveau, il dure environ 7 minutes. Vous vous mettez en mode facile et vous touchez pas la manette. C'est-à-dire que vous lancez le niveau, vous allez vous faire toucher, même jusqu'au boss, c'est pas grave. Vous attendez que le boss vous bute. Et en fait, ça va vous faire environ durer 7 minutes. Donc tous les 7 minutes, vous allez devoir réappuyer sur X pour relancer la partie. Mais pendant ces 7 minutes, vous ne touchez pas à la manette. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait moi pendant ce temps-là? Je ne suis pas resté derrière mon écran comme un gland. Non, j'en ai profité du coup pour regarder des films, des séries. Je me suis fait par exemple la filmographie des James Bond avec Daniel Craig. J'en ai profité d'ailleurs pour voir le dernier épisode qui m'a pour le coup un peu déçu. Et puis j'ai également regardé la deuxième saison de The Witcher que j'adore. Qui m'a redonné envie de jouer au jeu d'ailleurs. Donc voilà, je me suis occupé comme ça, donc libre à vous de faire de même, bien sûr, de choisir un film, une série, et comme ça de vous occuper, et par la même occasion de continuer à faire ce fameux trophée bien pénible, jouer au jeu plus de 100 heures, c'est le dernier trophée que j'ai obtenu. Vous voyez que j'ai commencé le jeu le 19 novembre, et donc je l'ai terminé le 22 décembre, parce que voilà, forcément j'y jouais un petit peu de temps en temps, un petit peu chaque jour. Voilà, donc ça se fait, rien non plus d'insurmontable, on est d'accord. C'est juste long et un peu pénible. Mais voilà, on a connu bien pire. Voilà, c'est le trophée le plus chiant du jeu. Tout le reste est largement faisable. Et enfin, dernier trophée, là aussi un trophée très facile, puisqu'il vous demandera de terminer un niveau sans tuer aucun ennemi, hormis le boss. Donc ici, encore une fois, vous vous mettez en mode facile, vous prenez le premier niveau. Comme je vous l'ai dit, vous êtes sûr de ne pas mourir même sans toucher la manette. Donc vous allez jusqu'au boss sans toucher la manette. Et une fois arrivé au boss, vous le butez et vous obtenez le trophée. Et donc vous aurez comme ça à la fin sur l'écran des résultats, ennemi vaincu 0. Donc vous voyez que moi par exemple je l'ai fait là sur l'épisode 5. Donc libre à vous aussi de le tenter sur l'épisode 5 si jamais l'épisode 1 vous n'y parvenez pas. Mais enfin je vois pas pourquoi, franchement. Donc voilà les amis, donc comme vous avez pu le constater, c'est un platine extrêmement facile à obtenir, donc plutôt sympathique. Et en plus de ça, franchement le jeu mérite d'être connu si vous ne l'avez jamais fait. Encore une fois, c'est un jeu quand même emblématique de la Sega Saturn, donc ça vaut le coup d'œil. Voilà, moi j'ai passé un petit moment plutôt agréable dessus. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.